cette messe de Bernstein. Elle dit tellement de choses, elle a un message tellement puissant pour impliquer le public aussi dans cette messe, le public lui-même fait partie de la messe, que je ne pouvais pas imaginer faire une production statique en fait. Ça fait beaucoup d'organisation, puisqu'on a un orchestre symphonique qui est le nôtre normalement. On travaille également avec des groupes de rock et des groupes de blues. J'ai tenu à vraiment engager des musiciens qui viennent de cet univers du rock, du jazz, qui sont adaptés assez vite finalement à une battue classique, parce qu'il faut quand même suivre le chef, mais il faut que ça déménage quand même. C'est important parce que d'abord ça réunit des acteurs du territoire, à commencer par l'orchestre, par son chef, et puis ensuite des chœurs qui sont des chœurs amateurs qui viennent de la région, du nord de la région Hauts-de-France. On a un chœur classique, on a regroupé le chœur Avanti de Villeneuve-d'Ascq, le chœur de l'Avesnois, des chanteurs étudiants du Conservatoire de Lille et des conservatoires aux alentours, et également des chanteurs de l'ancien chœur national des jeunes qui s'appelle Inchorus. Et puis également une maîtrise qui vient de Wascal, qui est le chœur maîtrisien du Conservatoire de Wascal. Dirigé par Pascal Diéval, qui a fait un travail magnifique avec les enfants. Et d'autres, d'ailleurs des chanteurs de comédie musicale dans la troupe, certains viennent d'ici également. On a des chanteurs de rue, les street singers, qui font le street chorus. Là, on a fait un casting il y a à peu près un peu plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut certaines voix qui sont complètement pop, certaines voix plus gospel, certaines voix plus blues, plus rock, et des voix plus lyriques aussi pour certains passages solo, et aussi un ensemble qui fait que c'est pas que des solistes, mais c'est aussi des chanteurs qui vont chanter en chœur, puisqu'il y a ce sont des street singers, ils forment le street chorus. Ils auront fait 10 jours de résidence en tout ici à Lille, de manière à bien se connaître, à même vivre ensemble en mode compagnie en fait, on a vraiment fait ça. J'ai fait venir Pascal Adoumbou, chef de chœur, pour former le son du chœur, pour les faire travailler vraiment dans chaque style, si c'est un solo rock, si c'est un solo blues ou un solo gospel. Ce qui était important pour Alexandre Bloch, c'est qu'au niveau des chœurs, des voix, il y ait une personne référente pour justement qu'on puisse créer un lien, une homogénéité, ou en tout cas un rapport de force cohérent entre les différentes entités. J'ai adoré travailler avec ce groupe d'enfants qui est énergique, flexible, ils sont beaux, vous allez voir, ils chantent super bien, voilà, c'était un vrai bonheur. Ils sont angéliques et en même temps sournois, ils sont joueurs. C'est le côté ludique en même temps de Bernstein, c'est un enfant Bernstein, quand on regarde cette messe, par moments on dit il est cinglé, c'est tous les possibles quoi. Et il n'y a pas de limite. Et pour les enfants, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'ils entendent. Alors, la chance de travailler avec un orchestre professionnel, ça c'est une chance inouïe. La chance de travailler avec d'autres chefs aussi, c'est toujours des plus, bien évidemment. La chance d'entendre des jeunes, street chorus, ce sont des jeunes, donc pour mes plus grandes, c'est aussi une projection, pourquoi pas. Et ils ont également fait travailler le chœur classique pour mettre en place et ensemble tous ces chœurs qui viennent d'endroits différents, finalement, qui ne se connaissaient pas avant. Ce qui fait que maintenant, on a un grand chœur de 70 personnes et ça, c'est chouette. On a eu l'idée aussi de respecter une certaine tradition qu'il y a dans cette pièce où il y a un marching band qui arrive au début. Avant ce marching band, la tradition est qu'on fait jouer une musique traditionnelle locale. Alors évidemment, une musique traditionnelle locale ici, dans le Nord, à Lille, on a quand même notre petit quinquin. Une musique emblématique, de chant populaire emblématique de la région. Et dans une orchestration assez savante d'ailleurs d'un compositeur issu de la région qui s'appelle Désiré Dondaine. Même étendu à la région, puisqu'on a fait venir les tambours de la Côte d'Opale qui se sont joints à l'harmonie de FIF pour faire ce défilé en salle, avant le vrai marching band écrit par Bernstein, qui est joué aussi en salle par les musiciens de l'Orchestre national de Lille. C'est la messe de tous les partages, parce que c'est écrit par un homme qui est de confession juive, dans un pays protestant, avec l'ordinaire de la messe, Kyrie, Gloria, etc., avec un texte latin, anglais, hébreu. Donc ça, c'est très intéressant. Après, c'est la messe de partage aussi,
parce que c'est tous des groupes différents, donc des styles différents. Tout le kaléidoscope de la musique des années 70 aux États-Unis, et que Bernstein a illustré avec bonheur jusqu'au style le plus contemporain, le plus expérimental, en passant par le gospel, en passant par le rock, etc. etc. C'est déjà un grand challenge pour un chef de se dire est-ce que je vais savoir diriger aussi bien une partie recitativo lorsqu'on a la fraction avec les 20 minutes de récitatif et de récitant vers la fin de la pièce, qui sont plus du style d'opéra, qu'une méditation dans le style des symphonies de Mahler, qu'un rock band qui fonctionne presque tout seul et qui vont improviser à fond la caisse. C'est la messe de partage au niveau des âges, puisqu'il y a les enfants, les adolescents, le chœur adulte, le street chorus, le célébrant. Celui qui célèbre la messe. Et donc on a fait venir Brett Polegato, qui est un baryton canadien, qui a un jeu de scène absolument formidable, une voix de baryton tellement apaisante, on a envie d'entendre ça quand on rentre dans une église, qui chante vraiment super bien. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui parce qu'il a une exigence sur la partition, sur le rythme et sur l'intonation qui est rarissime pour les chanteurs. Il faut avoir une voix d'opéra aussi qu'une voix populaire. C'est un peu comme Pelléas, c'est tellement aigu, mais il y a des graves aussi. Alors pour avoir la capacité de chanter tous, il faut être vraiment en forme. Parce qu'en fait, le célébrant est sur scène pendant tous les 2 heures de l'œuvre. Je pense que ça s'inscrit dans un élargissement du répertoire lui-même. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, c'est très important avec un orchestre symphonique de 99 musiciens, de jouer des grandes œuvres également. Si nous ne le faisons pas, je ne sais pas qui le fera. Donc on a cette chance de pouvoir, avec nos forces vives, pouvoir exécuter ces grandes œuvres. Et puis le point de vue stylistique est très important, et croisement des genres également et des acteurs, puisque les musiciens jouent aux côtés de choristes amateurs, de chœurs d'enfants, solistes enfants, de musiciens chanteurs de comédie musicale, et donc tout ça mis en scène, mis en espace, en lumière, ça les fait participer, je crois, à une aventure collective très forte. On ressent très fortement au cours des répétitions un esprit de troupe, comme il peut y avoir parfois dans les opéras. Il y a globalement une grande progression dans cette pièce. On commence avec une chanson simple, une simple song, qui commence tout de suite par un accord de guitare plus ou moins acoustique, électrique, mais on n'est pas du tout dans le domaine du concert symphonique classique. On arrive tout de suite sur une prière religieuse, un choral en anglais, Almighty Father. Et tout ça, ça perturbe parce qu'on se dit, mais alors on vient en l'espace de très peu de temps d'entendre de la musique tellement différente, où est-ce qu'on va ? Et arrive très vite le confessionnal, les confessions, où là on entend tout de suite un groupe de rock, un groupe de blues. Et je pense que c'est une manière de déstabiliser le public dès le début. Et puis après arrive le passage important des Gloria, et je crois que c'est le passage clé de la compréhension de cette pièce. C'est-à-dire qu'on a le célébrant qui chante le Gloria avec les enfants de chœur, ce que j'ai appelé le Mass Choir, qui est en fait le chœur classique, qui répond à ce Gloria de manière tellement contente. Oui, glorifions la vie. Et on a les street singers qui, eux, reprennent exactement la même musique et qui disent « Amen », mais en fait qui disent quelque chose de complètement différent en disant simplement la moitié des gens sont complètement shootés dans la lune et les autres attendent les prochaines élections. Le street chorus, ça fait référence à la rue. Et donc, on va dire que c'est une partie du peuple qui s'oppose à la foi, qui n'est pas forcément d'accord avec la bienséance et qui doute. Et qui remet en question
le célébrant dans ses convictions. Aussi dans les années 70, évidemment à toutes les époques de la vie, on peut trouver quelque chose un peu tragique et difficile en tout cas socialement. Et je crois en tout cas qu'on est en ce moment dans une période aussi comme ça, socialement, où c'est difficile notamment d'amener les gens vers la culture. Je pense que c'est un bon moyen d'avoir une pièce aussi éclectique, de ramener du public et un public un peu plus diversifié dans notre salle du Nouveau Siècle. La messe se poursuit. À la fin de l'Agnus Dei, on a le Dona nobis pacem, donnez-nous la paix. C'est le climax de la pièce. C'est une immense transe hypnotique. Tout le monde répète Dona nobis pacem. On peut imaginer, vous savez, ces églises au fin fond de l'Amérique, dans le countryside. C'est très, 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 très fervent, très pieux. Sauf qu'en fait, plus personne n'y croit. Et ça devient un bazar pas possible sur scène et tout le monde se met à devenir fou en fait. À tel point que le célébrant essaye d'arrêter tout le monde et lui-même devient fou dans le sens où il commence à complètement douter de sa foi, à parler un peu en anglais, à reparler en latin, à parler en hébreu. C'est une immense confrontation, c'est l'expression d'un conflit intérieur, mais aussi la capacité à le résoudre par une certaine distance, par une certaine acceptation. Donc on est dans une espèce d'opposition comme ça. On est plutôt dans du syncrétisme qu'une vision religieuse des choses, ce qui veut dire que la question, on va dire, plus globale liée à la foi, elle est liée au fait qu'on est des hommes. Et donc l'homme doute en permanence. On peut avoir des convictions, mais on se doit aussi d'être à l'écoute de ce qui n'en sont pas, enfin de ce qui nous apparaît comme étant pas juste. Je dois dire que de la part de Bernstein, c'est assez étonnant. On finit juste après ça la pièce en revenant sur cette chanson simple qui était le la do la dé, ou qu'on pourrait pu dire la en fait en français. Et ça finit vraiment sur une manière de se remettre la paix en essayant d'enlever toutes les notions de religion ou d'appartenance, de dire simplement on est là tous ensemble, vivons ensemble tout simplement, c'est ça qui est vraiment important. Nous avons une nécessité à ne pas être dans un dogme et une vision uniforme des choses. Nous devons être à l'écoute de la diversité, et ce qu'on retrouve sur scène, c'est vraiment la diversité. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos croyances, nos appartenances, on chemine sur le même chemin. On habite cette planète. Bon sang, si on peut être dans le beau comme ça, allons-y. Après, on croit ce qu'on veut. Bernstein, qui est un grand humaniste, a saisi ce défi pour interroger justement ce qu'est le dogme, ce qu'est la foi à travers le rituel. Et à un moment, le rituel perd son sens. Et comme tout rituel, si l'on perd le sens, il ne sert plus à rien. Et le sens est retrouvé à la fin de la célébration du service, peut-être grâce à l'enfant, peut-être grâce à la voix d'enfant, qui va redonner un sens humaniste à cette célébration qui avait perdu toute raison d'être, qui s'était perdue en route, je dirais. La finalité de cette messe, c'est la paix. C'est vraiment la paix. Et il y a tellement de gens qui espèrent en cette paix. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui dit « Bénis tous ceux qui sont rassemblés en ce lieu ». Et pour moi, c'est pas béni, enfin c'est ce qui est écrit, mais dans mon esprit, c'est nous sommes tous capables de nous rassembler en un lieu et de trouver et de vivre un moment commun, paisible, de vivre en paix. Sans distinction d'une religion, d'une autre, d'une langue ou d'une autre. Et c'est un message qui me plaît aussi beaucoup dans notre temps aujourd'hui.